Écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. Voilà, j'ai fait le partage. Faites le partage de votre côté. Hein, je vais prendre Chico qui est là. Je vais le rajouter. Parce que le public du sujet, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas assez de temps. Donc, partagez de votre côté. Continuez les partages. Moi aussi, je partage de mon côté. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Chico. Comment tu vas? Ah, ça va un peu Je par la fais grâce de Dieu. encore trois partages et je suis à toi. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de partager un peu aux amis et Voilà, tout. je partage aussi. Sinon, toi, ça va? Tu pourras nous éclairer notre lanterne, hein, parce que on est départagé entre le buzz et la réalité. Voilà. Sinon, On de est ton côté, départagé ça va? entre le buzz et la réalité. Bon, je vais arrêter la musique là. Voilà. Bonsoir, Sinon, bonsoir Chico. Comment tu vas déjà? ouais, je vais super bien. La santé, ça va. Et toi? Ça va, tranquille, merci. Ben, en fait, C'est il y très a. belle ce soir. Hein. Merci, merci. Merci pour le compliment. Bon, en fait, il y a une histoire qui parcourt les réseaux sociaux depuis, je ne sais pas, 2 ou 3 jours. Hein. Et on a notre sœur Cheryl. Moi, je la connais un peu en tant que comédienne et qu'elle a une façon de dire les choses très crues. Donc, moi, Ouais. je me suis dit que bon, ce qui se passe vraiment, c'est un buzz, quoi. Mais quand j'ai vu ta photo circuler, j'ai dit, mais ça, c'est un petit frère. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait quand même qu'il me donne sa version des faits. On a 13 personnes connectées. Donc, il faudrait que tu nous dises, est-ce que c'est le buzz? Est-ce que c'est la vérité? Et comment est-ce que les choses se sont passées en fait? Donc, voilà. Il y a des choses. Et vous qui êtes là, s'il vous plaît, continuez de partager, s'il vous plaît. On Bon, mais pour t'écoute. le moment, alors, d'abord, on va d'abord laisser les gens partager. D'accord. Je Nous n'ai pas aussi, on assez de peut temps. continuer le partage, hein, si tu veux. Hein. Ouais, ouais, nous, on continue de partager et tout, en attendant que nous ayons le maximum de personnes. D'accord. Et OK. c'est vrai que, Donc, continuez c'est dans vrai le que partage. cela, La vérité doit se savoir. Donc, partagez, vous qui êtes déjà là, partagez. Qu'on en finisse avec cette histoire. Hein? Vous tout et à fait. moi, on veut tous savoir la vérité de l'histoire, quoi. Ouais, Hein? pour ceux qui veulent savoir la vérité, je suis là. J'ai un petit temps. Je crois que je pourrais vraiment être utile, quoi. D'accord. Donc, on continue le partage. Moi aussi, je suis en train de faire le même partage. Je partage à tout le monde dans tout mon répertoire et on leur revient tout de suite. Donc, vous qui êtes déjà connectés, partagez aussi. Hein, vous n'allez pas quand même garder la vérité pour vous seul quand même. Et l'esprit du partage. Hmm? Partageons ensemble. Appelez vos amis, hein. Si vous n'êtes pas plus de 100 comme hier, moi, je ne parle pas. Ouais. C'est ça ma condition. Pardon, le gars veut Partagez, nous faire hein. le chantage. Ouais, bien Le sûr. gars veut nous faire le chantage, non? Oui, pardon, partager. Non, c'est pas du chantage, mais c'est la réalité. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent et j'aimerais bien que chacun entende de son oreille. Il ne faudrait pas D'accord. qu'on dise que j'ai appris qu'on m'a dit que non. Il faut venir écouter toi-même. Écouter toi-même, c'est important. Et voilà, et analyser à ta façon. Alors, partager, voilà, analyser à ta façon, bien sûr. Alors, partager au maxi, il faut que ça monte, il faut que ça monte. C'est en La train de vérité monter. est là. Faites un effort. On y va là. Partagez, 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 partagez. C'est quand même une histoire qui a pris l'ampleur. Ça circule jusque dans les WhatsApp. Donc, voilà quoi. On m'a appelé depuis les États-Unis, en Chine, un peu de partout dans le monde depuis hier. Mon téléphone n'arrête Ouais. pas de sonner. Donc, le partage continue. Hein? Voilà, je pense que j'avais déjà fait assez de partage, moi. Hum, on continue, on continue. Vous qui êtes là, vous ne partagez pas le direct. Vous ne voulez pas le Japar ce soir. Je sais que vous me connaissez plus dans le canevas politique. Mais bon,
Je peux aussi intervenir dans les sujets de société, non? C'est pas interdit. J'ai fait un direct hier, à moins de 10 minutes, j'avais plus de 200 personnes connectées. Ils vont Alors, se mais là, connecter. Peut-être d'autres sont encore. je vous ai dit, si on n'est pas plus de temps, je ne parle pas. Mieux vaut qu'on renvoie le direct. Partagez alors le direct. Partagez. Montez au moins jusqu'à 100. Donc, partagez le direct. Vous voulez pas écouter le Congo, ça? Merci, Lune Rose. Je sais que toi, voilà, je connais mes gens fidèles là qui partagent. Je les ai déjà, je sais qu'ils ont déjà partagé. Ma petite sœur Barbara est là. Ma sœur, la reine Insomnie est là. Je suis en train de voir tous ceux qui sont en train de partager. Donc, continuez avec le partage. Mon jumeau de la Côte d'Ivoire est là. Prési assis. Bonsoir, mon jumeau. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà, on continue avec le partage, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà fait de mon côté. Et vous aussi, allez-y. Moi également, j'ai partagé les bienfaits que j'ai envoyé l'annonce en journée. Oh, ben là, et comme ce n'est pas aussi avec ma page, en fait, ça, c'est avec mon Facebook à moi. Ce n'est pas avec ma page Facebook, c'est aussi l'handicap. Ouais. Parce que beaucoup de gens attendent si tu veux alors, tu peux est-ce qu'on pourra faire ça? Moi, je n'ai pas une page Facebook, donc je ne sais pas si tu te connectes avec ta page, si je pourrais te revoir ici. Bon, on reste là, c'est bon. Les gens sont en train de partager. Oui, on reste là. On reste là. Ça va aller. Mais quand même, petit frère, tu es très beau ce soir, hein, la fraîcheur et tout. Hein? Si l'histoire s'avère vraie, vraiment, on comprend que la fille soit tombée sans glisser, quoi. Hein? Non, mais tu me connais parfaitement. Il y a des gens qui me suivent sur Facebook, on sait que je ne suis pas un garçon sale et je ne porte pas quand même, je porte des choses qui me vont bien. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans le sang, c'est dans la famille. Pour ceux qui me connaissent, jusqu'à connaissent les membres de ma famille, c'est comme ça en fait. Ce n'est pas une histoire que. Donc, c'est inné alors? Oui, tout à fait. Voilà. Je crois que j'ai 50 paires de lunettes, tu peux imaginer. Ah ouais. Ça prouve bien. Imaginons, les lunettes vont avec des vêtements en fait. Nous sommes à combien là? Nous sommes à combien? Ça à combien là? 40 personnes connectées. On pousse encore. Si on pousse, disons jusqu'à 50 personnes, il va commencer à parler. Donc, poussez encore les partages, les amis. Non, je dis 100. Parce que si on a 30 personnes connectées, ça fait 60 personnes partagées. Voilà. 100. Faites des efforts, partagez. On pousse le partage. Allez-y. Il faut que la vérité soit dite aujourd'hui. Comment? Je fais l'honneur à ma soeur de parler ici. Alors, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, allez-y partager. On continue avec le partage. Bipez les voisins, bipez tout le monde. Bipez même les pays voisins. Les Ivoiriens, vous êtes les bienvenus. Hein? On bipe tout le monde. On continue. On continue les partages. Ouais, Franck, bonsoir mon frère. J'ai vu tes appels, mais j'étais vraiment au boulot, très fatigué et je suis rentré. La soeur m'a pris en otage. Alors, je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais c'est bien comme tu es là en fait. Je sais que c'était pour prendre les informations. Marie-Thérèse, merci beaucoup. Monsieur Cissé qui est partagé sur le direct. Bon, je sais que ma coco est déjà partagée. Donc, allez-y. Faites-nous le partage, non? Vous aussi. Ça ne monte pas. L'audience ne monte pas. Envoyez les cœurs. Déjà, pour que l'audience puisse monter, quoi. Même si on ne dit encore rien, envoyez-nous des cœurs. Ou alors, vous voulez commencer le Japa. Vous voulez qu'on commence le Japa sans les autres. Ah oui, non, je ne suis pas encore chef, je suis encore prince. Mon papa, il vit encore. Je ne suis pas encore chef, parce qu'on dit déjà le chef du village de Sombingue. Non, je ne suis pas encore chef, je suis encore prince. Ah, d'accord. Donc, comme ça, petit frère, t'es de Sombingue alors? Ouais, mon papa, il est chef de 3e degré, alors... T'es un petit prince alors? Ah, je comprends maintenant.
Je comprends beaucoup de choses. Allez-y, les amis, partageons. Non, vous voulez pas le Congo, ça? Vous voulez que le gars aux lunettes là parte? C'est comment? Partagez, pardon. Ouais, vous aussi. Et Allez, que le gars dise qu'il ne parle. Depuis hier, je suis célibataire. Hein. Alors, depuis hier, je suis célibataire. Pourquoi ta femme t'a quitté ou quoi? Ah ouais, ma femme, elle est partie hier. Hein. Parce que tu l'as trompé, c'est normal. Pardon? Bah, tu l'as trompé, non? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas moi qui l'ai trompé, mais c'est le cœur qui est faible. Ah bon? Alors, il faut qu'on essaie de faire la distinction entre le corps et la personne. Mon cœur aime bien ma femme. En fait, mon corps aime bien ma femme. C'est mon cœur qui a été perturbé. Bon, ça arrivé. Je crois que... Il y a le club, il y a la vice-présidente du syndicat des femmes qui est là, Barbara Nga, est là, qui te dit qu'elle a bien fait de partir. Parce que tu es un homme infidèle. Hein? Il n'y a aucun homme sur terre qui est fidèle, maman. Toutes les hommes, je suis un homme, tous les hommes sont infidèles. Non, moi, mon père, il est fidèle. Ah bon? C'est ce qu'il a fait quoi à la maman? C'est normal. Moi-même, en jouant mon petit jeu, j'ai cru que ma femme ne devait pas être au courant. Malheureusement pour moi, je suis tombé sur un perroquet. Ça arrive, hein? Ouais. Mais on dit... On continue, s'il vous plaît. Conséquences, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas bien. Continuez le partage, s'il vous plaît. Vous voulez quand même la vérité, non? C'est how? Si on n'atteint pas 100, je ne parle pas. Je vous dis, si on n'atteint pas 100, je ne parle pas. Bon, en passant, le petit frère dit qu'il est célibataire. Parce que moi, dans tout ce qu'il raconte là, je ne l'entends même pas dire qu'il va reconquérir madame, quoi. Donc, c'est comme s'il est content d'être célibataire de nouveau, parce qu'il vient de l'annoncer là. Pas du tout. Bah, non, il vient de l'annoncer là. Que c'est célibataire. Donc, ça veut dire que s'il y a les femmes célibataires, là, en plus, il paraît que le gars est fort aux fesses. Donc, les filles, vous pouvez déjà commencer à déposer vos candidatures, quoi. Il vous l'a annoncé qu'il est célibataire depuis hier. Non, je crois que avec l'aide des amis et tout, nous allons trouver des solutions. Comment faire pour que madame puisse comprendre que ça arrive? C'est vrai que ça fait mal, mais j'en profite toujours des occasions pareilles pour présenter les excuses à madame et à sa famille, à ses amis et autres. Voilà, c'est arrivé. Il faudrait qu'elle puisse comprendre. Je crois que ça ne va plus se répéter, quoi. On dit les conséquences vaut mieux que les conseils. Alors, mieux vaut de vivre des conséquences qu'on te donne des conseils. Parce qu'on te donne des conseils, tu peux prendre ça, tu dis, bon, peut-être c'est une histoire qu'on me rencontre. Mais là, je suis victime et je connais ce que c'est en fait. Je crois que je serais plus prudent. Peut-être je pourrais être dans le rang des hommes fidèles, quoi, dorénavant. Alors, mais pour l'instant, je suis célibataire. Depuis hier, je dors seul. Non, mais tu ne peux pas dormir seul parce que tu avais déjà quand même la petite de l'autre côté. Va la retrouver, tu peux aussi aller reconquérir la petite. Sauf que tu sais ce qu'il faut faire entre-temps. Ouais, bon, mais en fait, c'est vrai, parce que si elle a fait partie de ma femme, elle doit occuper la maison. Parce que là, ma maison a toujours habité une femme. Mais à l'heure actuelle, les choses ne vont pas bien. Il semblerait que j'ai appris qu'elle a fait un direct. Bon, ben, voilà. À l'heure actuelle, les choses ne vont pas bien des deux côtés. Alors, je suis au milieu de la mer, quoi. Je ne sais pas où basculer. On dit, le chef bandit parfois finit par tuer l'acteur. L'acteur meurt dans son propre film. Bon, peut-être c'est le cas pour moi. Donc, si on comprend bien que tu es en train de mourir dans ton propre film, quoi. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Parce que là, je me rends compte que ça ne le perd des deux côtés, quoi. Non, mais on ne peut pas parler, on ne peut pas dire ici que tu es en train de perdre les deux côtés. Parce que par rapport à ce que la fille raconte, tu voulais juste le coup d'un soir et un coup gratos, en fait. Hein? Donc, tu veux dire, ou alors tu voulais la garder, que ce soit, voilà.
qu'elle devienne celle-là qui va souvent comment dire, assouvir tes désirs quand madame ne peut pas le faire. Ouais, tout à l'heure, il y a une dame qui a mentionné le chef de Tombengay. Je suis un prince. Et vous savez, dans la famille Chefal, nous avons ce qu'on appelle les dossiers. Et les dossiers sont le dossier d'un prince ou d'un chef. Ça reste pour le prince ou le chef, quoi. Voilà. C'est un peu ça. On ne mange pas pour jeter pour que le notable vienne manger après, non. La nourriture d'un prince ou d'un chef reste la nourriture d'un prince ou un chef, quoi. Mais à l'heure actuelle, les choses ne vont pas comme j'imaginais. Dans mon film que j'avais. Déjà, tu as un sentiment avec la jeune fille qui se plaint. Mais bien sûr, parce qu'on ne se met pas, moi je ne me mets pas avec une personne parce qu'elle n'est pas une prostituée. Ce n'est pas une prostituée. Ouais. On a eu une causerie pour longtemps avant qu'on ne se voie. Ce n'était pas une histoire, c'est pas une histoire d'une soirée ou un soir, non. C'est une histoire qui a pris du temps à se mettre en place. Il y a eu des processus on a traversé les étapes. D'accord. Donc, si je comprends bien, pendant tout ce temps quand même, selon les dires de la fille, pendant tout ce temps, tu as quand même pu l'emballer façon gars de Paris, quoi. Hein? Tu l'as emballée. Donc, elle est tombée amoureuse vraiment, vraiment au point de décider de venir te voir, en fait. Je mérite de gagner le cœur d'une femme. Je suis un bel homme bien battu et j'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas un sans-abri, je ne marche pas à pied, j'ai un boulot, je suis beau, je sais m'habiller. Alors, qu'est-ce que la femme peut en fait, en dehors de quoi d'autre que la femme peut rêver, en fait, pour un homme? Donc, tu penses que parce que tu t'habilles bien, tu travailles, tu as un boulot, tu as un toit, donc les femmes doivent tomber, quoi. Oui, j'ai le minimum pour une vie, les autres, quoi. J'ai le minimum. Je ne mange pas à pied, je ne dors pas dans la rue, je ne reste pas de lundi à dimanche à la maison. Et voilà. Et le physique est là. Tu es un homme responsable en quelque sorte, en fait. Voilà, je remplis presque toutes les conditions, le rêve d'une femme, quoi. Comme mec, quoi, comme un homme. Dans toutes les positions, tu trouves quand même que je suis à 75%. Ben, il y a des femmes qui t'apprécient déjà là, je vois partout, tu es beau, hein, tu es beau. Hein. Donc, je pense que... Bonsoir Carlisle, bonsoir Kota. J'espère que... J'espère qu'avant la fin du direct, tu pourras quand même trouver un autre cœur à conquérir, quoi. Donc, les filles, s'il vous plaît, allez dans son inbox, s'il vous plaît. Hein? Donc, on continue avec les partages. Mais en attendant, je le titille quand même un peu. Non, pour le moment, pas dans mon inbox. Tout va passer par toi. Pour le moment, on reste là, on reste dans le direct. Parce que jusqu'à présent, j'ai un cœur qui saigne. Alors, si on m'embrouille là, je peux facilement me laisser aller. Non, mais tu ne peux pas parler de cœur qui saigne. C'est toi qui as fait saigner le cœur d'une sœur. Et toi, tu dis que tu as le cœur qui saigne. Tu as le cœur qui saigne. Pourquoi? Parce que ta femme est partie ou alors parce que la fille est venue te dénoncer. Justement, j'ai le cœur qui saigne parce que ma femme est partie. C'est une blague. Je ne m'amuse pas avec elle. Et si vous regardez dans mes multiples publications, vous voyez qu'il y avait une complicité, il y avait un amour qui était fusionnel, en fait. Oui. Alors, ce n'était pas de la rigolade. Mais vous savez, comme je vous ai dit, nous les hommes, nous sommes toujours faibles quelque part. On peut, parfois, je dis, on ne sait même pas ce qu'on veut. Tu as une beauté, mais quand tu vois une autre beauté, voilà. Et moi, je suis un Bassa. Vous connaissez tous que nous, les Bassa, c'est vrai, nous aimons bien les femmes. Je ne dis pas non. Peut-être c'est la malédiction que Dieu nous a donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cœur à prendre. Je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu dis, mais quand tu t'exprimes comme ça, comment est-ce que tu juges que la fille avec qui tu as eu ce rapport-là, comment est-ce qu'elle est en ce moment? Parce que avant de réagir, il faut aussi penser à la victime. Parce que là, aujourd'hui, je vois que tu veux plus jouer le rôle de la victime. Pourtant, c'est toi
C'est toi qui as créé le désastre. Oui, mais justement, c'est parce que c'est ce qu'elle a voulu vous faire croire. J'ai dit dans mon direct d'hier, il y a des vérités cachées. Oui. Premièrement, l'enfant n'a pas 6 mois. Oui. Alors, j'ai juste des petits indices que je pourrais vous donner. L'enfant n'a pas 6 mois. Oui. Voilà. L'enfant a combien de mois? Non, mais pour le moment, je n'entre pas encore dans ces détails-là. Mais juste vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Vous savez, vous, les femmes, vous êtes vraiment fragiles. Vous êtes les créatures de Dieu. Dieu vous a créé d'une manière vraiment appréciable, à adorer, pour que vous soyez désirables, pour que vous soyez des gens qu'on peut désirer, en fait. Et vous en profitez de ça, parfois pour vous passer pour des victimes. Pierre, tu peux me fermer la porte pour Victoria là-bas. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je disais donc que vous en profitez de ça pour vous passer pour des victimes. Parce qu'aujourd'hui, elle vient, elle pleure, elle a les larmes faciles. Moi, je n'ai pas les larmes faciles, moi, je suis un guerrier. Pour me voir pleurer, même le jour de la mort de ma maman, je n'ai pas pleuré. Hein. Vous pouvez imaginer. Pour me voir pleurer, ça ne peut que être... Donc, si on comprend bien, dans toute l'histoire, c'est toi la victime alors? Parfaitement, parfaitement. On a 60 personnes connectées. Donc, tu veux faire comprendre à ces 60 personnes connectées que dans toute l'histoire, c'est toi la victime. Effectivement. J'ai des détails, hein, j'ai des détails à donner. Mais je vous dis, dans l'histoire, je suis la victime et j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu ma femme. J'ai eu les vertiges aujourd'hui au boulot. Pourquoi je suis allé sans une gamelle, en fait? Je n'ai pas voulu manger là-bas parce que la nourriture, ça ne me plaît pas. Voilà. Alors, j'ai eu les vertiges. Non seulement ma tête était en train de réfléchir, j'ai eu des appels venant de partout. Oui. Vous croyez que c'est facile pour un homme il y a quelqu'un qui me dit de ne pas te juger. Alors, Richard Bivina, je ne le juge pas, je pose juste des questions. Je ne juge personne. Oui, non, je suis là pour les questions. Alors, Richard, je ne le juge pas. Bon. Est-ce que tu lui as donné l'argent du transport à la fille? Qu'est-ce que le syndicat dit? Qu'est-ce que le syndicat des hommes dit? Quel syndicat? Quel syndicat? Je fais partie des cadres du syndicat. Nous, le syndicat a décidé qu'on ne donne plus l'argent du transport aux femmes. On peut donner l'argent des courses, on peut donner l'argent des cadeaux, mais on ne donne plus l'argent du transport aux femmes. Il faudrait que les femmes puissent être autonomes. Alors, donc, tu l'invites chez toi, avec son bébé, elle doit sauter le métro pour venir te voir. Et tu oses dire que le syndicat a décidé que vous ne donnez plus l'argent de transport aux femmes. Eh bien, dis donc, bon, laissons donc ça. Est-ce que tu lui as donné l'argent des courses? Mais ce n'était pas le moment de faire des courses. Elle ne m'a pas demandé l'argent des courses. Elle m'aurait demandé l'argent des courses, peu importe le montant que je devais donner. Donc, si elle te disait, j'ai les courses de 500 €, tu allais filer les 500 €? Et justement, parce qu'il y a de cela un mois, il m'a demandé 600 €, je lui ai donné. Tu lui as donné 600 €. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des vérités qu'elle ne veut pas, elle n'a pas parlé. Elle a parlé de son aller-retour, mais elle n'a pas parlé le passé, en fait. Ah, surtout que vous avez commencé à parler depuis. En 2 mois de relation, elle a je lui ai donné 800 € en fait. Elle a eu 800 € en sortant de mes poches. Avec le virement, j'ai les preuves à l'appui. Ah bon? Effectivement. À 2 mois de relation, elle a eu 800 €. Je crois que même son salaire, ça n'atteint pas 800 € le mois. Eh ben. Voilà. De toutes les façons, ça c'est ta version des faits parce que tu veux te défendre. Hein? Mais je ne pense pas que la fille ait envie de nous rouler dans la farine quand même, à nous dire qu'elle a pleuré, que tu ne lui as pas donné de l'argent. Je l'ai toujours identifié. J'ai fait une publication hier matin. Je l'ai identifiée. Oui. Elle est venue sur ma publication. Elle a envoyé, elle a commenté le matin en disant que j'ai un live à 20 h. Dans mon live, je l'ai identifié, j'ai demandé qu'on l'identifie. Alors, si je mens, elle pouvait démentir. Elle n'a pas démenti depuis hier. Et ce matin, on s'est eu au téléphone, je lui ai donné
les avertissements, j'ai demandé qu'elle doit blanchir mon nom. Parce que là, elle est en train de me salir. J'ai dit, elle trouve une solution pour me blanchir. Parce que je ne mérite pas d'être sale. Le syndicat a décidé qu'on ne donne plus l'argent de transport aux femmes à Paris. Et je fais partie des cadres du syndicat. Et je fais partie des cadres du syndicat. Et je dois être l'exemple. Donc, le syndicat a décidé que vous ne donnez plus l'argent aux femmes. Mais le syndicat ne décide pas que vous ne devez plus déshabiller les femmes, quoi. Donc, les femmes doivent voler, selon votre syndicat à Paris, les femmes doivent voler le train, venir vous livrer le repas à la maison tout chaud, tout bon, et vous finissez de manger et vous ne payez pas le transport. C'est ça ce que votre syndicat a décidé, quoi. Le syndicat de Paris, le syndicat des voyous. Non, 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 ce n'est pas le syndicat des voyous. Je ne ressens pas un voyou. Non, mais je suis propriétaire en France. Pas toujours les Nangaboko. Être voyou, c'est quelqu'un d'irresponsable. Ne pas donner l'argent de transport, c'est une espèce d'irresponsabilité, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est rendre la femme autonome. Parce qu'au XXIe siècle, une femme qui sort de chez elle sans avoir un ticket de 2 € pour le métro, c'est vraiment incroyable, ça. Alors, les femmes doivent apprendre à être responsables pour éduquer les enfants, les progénitures, en fait. Apprendre à un enfant que, avant de sortir, il faut au moins avoir 2 € pour le ticket métro. Le métro ne coûte pas 10 000. DJ Lena, il est bien bassa. Il est bassa, t'inquiète pas. Mais man bassa, 100%. Je suis un bassa de la Sanaga maritime et de Sombengue. Mon papa, il est chef de 3e degré à Sombengue. Je suis un bassa de 100%. Ma maman est de Sonkam. Alors, je suis 100% de la Sanaga maritime. Mon papa est de Sombengue. Ma maman est de 7 km de mon papa. Et je ressemble parfaitement à un bassa. Quand tu me vois, même ma femme, même mon ton, l'accent que j'ai, c'est l'accent de bassa. Tu ne peux pas, en fait, en me voyant, on ne peut pas douter de mon hernie, en fait. Je continue avec des petites questions. OK. Chico était en train de nous expliquer que le syndicat de Paris, donc vous les filles de Paris là, mettez-vous dans la tête que le syndicat de Paris, des Parisiens, a décidé que vous n'avez plus droit à l'argent du transport. Donc quand le gars t'invite, soit tu restes chez toi, soit si tu n'as pas l'argent de transport, tu sautes le métro. Tu ne viens pas. Non, où elle saute le métro? Non, elle ne doit pas sauter le métro, non, elle doit être responsable. Une femme qui saute le métro, en voulant sauter le métro, si elle voit ses menstrues et que sa garniture, ça tombe au sol, est-ce que c'est normal? Non, elle ne doit pas sauter le métro. Une femme qui voit ses menstrues ne va pas aller chez son gars. Hein, tu ne vas pas aller dans ces conditions avec ton gars. Tu ne vas pas aller chez ton gars pour jouer au billes ou regarder les dessins animés. Si toi-même, une fille vient te rendre visite étant dans cet état-là, tu vas l'accueillir, tu seras content. Tu ne seras pas content. Elle peut aller laver. Hein. Parfois, ça nous arrive que j'envoie que tu laves, tu viens là. Ah non, si c'est madame, si c'est ta femme à la maison, oui, c'est autre chose. Mais si c'est ta go de dehors et qu'elle arrive dans ces conditions, moi, je trouve ça pas propre. Hein? Je pense pas que ça va t'arranger, quoi. Hein? Ouais, bien sûr, ça va un peu, c'est un peu dégueulasse, mais bon, on ne sait jamais. Je n'ai pas encore eu à vivre cela, mais ce jour-là, je pourrais trouver des solutions. Il y a notre frère Malos qui a chanté qu'on lave, on parfume, voilà. Je crois que ça peut aller. Franck Cissé dit qu'apparemment, c'est le bébé de la fille qui vous tenait la caméra. Non, je suis un père de famille. Moi, je respecte des enfants. Le bébé était dans la chambre. Nous, on était au salon, en fait. Le bébé n'a jamais été là. C'est pour ça que je vous ai dit, la dame, elle a voulu se passer pour la victime. Et elle a utilisé tous les armes qui étaient à sa position pour me victimiser, en fait. Moi, je suis un père d'enfants. Alors, je ne peux pas faire une connerie devant des enfants. Je respecte des enfants, moi. Tu as les questions là. OK, tu as déjà répondu. Quelqu'un te demande pas ça. Comment tu peux tout mal la maman devant l'enfant? Mais je viens de répondre que je n'ai pas tout mal la maman devant l'enfant, mon frère. OK. Donc, si je comprends très bien, c'est la fille qui nous roule dans la farine, en fait. Parce que la fille nous dit que tu n'as rien donné. Même pas un centime.
Elle était... J'ai dit, je n'ai rien donné. Le syndicat m'interdit. Le syndicat des hommes à Paris m'interdit de donner l'argent de transport aux femmes et je fais partie des cadres du syndicat. C'est nous qui avons voté cette loi-là et nous devons les faire appliquer. Alors, je n'ai pas donné l'argent, je n'ai pas donné 2 € du métro. On ne paye pas le transport aux femmes à Paris. Les femmes de Paris, et la majorité savent déjà, elles sont autonomes. On a besoin de femmes qui sont autonomes, qu'elles viennent, elles gardent sa voiture à côté de ma voiture. Oui, c'est le genre de femme là qu'on veut. On ne veut plus le genre de femme qui vient dans les métros où la sueur, elle sent la sueur, elle transpire, il y a la poussière sur ses pieds. Non, on ne veut plus ça. Je sors de ma voiture, ça sent le parfum, toi tu viens m'intoxiquer. Non, mais sérieux. Et si elle n'a pas, qui doit acheter la voiture là? C'est elle-même qui doit acheter la voiture ou c'est toi? Mais donc, votre syndicat a décidé que vous devez acheter les voitures aux femmes ou pas? Qu'est-ce que le syndicat a décidé? Soit elle doit aller vivre en province. Quand tu viens à Paris, il faut assumer, il faut être parisienne. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Être parisienne, c'est quoi? Je ne peux pas rouler. Explique-nous. Hein? Je ne peux pas rouler sur une BM décapotable. Toi, tu viens avec, je m'en vais te prendre à la gare. Attends. Mais attends, la plupart des temps, il y a des hommes qui achètent les voitures aux femmes. Tu n'as pas pensé à lui offrir une voiture aussi? Quand on est à Paris, on assume. C'est quoi être parisien? C'est la ville la plus propre de l'Europe. Hein? Donc, les filles de Paris, le syndicat dit que vous devez avoir vos voitures dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas de voiture, n'allez pas chez les gars. Parce que les gars ne veulent plus que vous arrivez chez eux. Prendre les transports. On ne veut plus les filles qui viennent avec les odeurs de transport. Là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans les transports. Moi, ça fait environ 10 ans aujourd'hui que je ne sais pas comment est la couleur du métro. Tu vas venir me parler. Toi, quand tu la draguais, tu ne savais pas qu'elle n'avait pas de voiture. Mais attends, pourquoi toi, tu dragues une femme qui n'a pas de voiture? Quand vous la voyez sur Facebook, elle ressemble à une personne qui n'a pas le ticket métro. Quand vous la voyez sur Facebook, mais c'est la honte. Quand moi j'ai vu sa vidéo où elle pleure du ticket du métro, moi j'ai eu honte. Mais les bonnes manières voudraient que quand une femme vient te rendre visite, elle n'a pas besoin de te demander de l'argent. Hein. Tu prends de l'argent, tu lui donnes. Il faut montrer que vous êtes des gentlemen. Ça veut dire que vous, les gars de Paris, vous n'êtes pas des gentlemen. Je suis désolée. Non. L'amour, ce n'est pas une prise en charge. Non, je fais des cadeaux. Moi, je fais des cadeaux. Je fais des cadeaux, les cadeaux qui vaut le prix. Mais je ne suis pas là pour donner. En fait, je ne prends pas une femme comme si c'était une prise en charge. Non. Vivre avec une femme, ce n'est pas une prise en charge. Elle doit être autonome. Aujourd'hui, les histoires qu'on vivait au Cameroun, c'est de passé. Aujourd'hui, la femme doit être autonome. Quand elle vient chez son mec, elle doit aussi penser à faire un cadeau à son homme. Elle est venue, elle a fait quoi? Ni le cadeau. Elle est même... Attends, ne me faites pas bavarder. Bon. Apparemment, on nous dit ici que tu es en train de supplier la fille. Moi, je profite pour lire les commentaires. Hein, que elle a fait une vidéo, tu es en train de la supplier. Bon, tu la supplies maintenant. Je l'ai donné, en fait, j'ai donné des avertissements aujourd'hui qu'elle doit blanchir mon nom parce qu'on s'est eu au téléphone. Oui. J'ai dit, enlève-moi dans tes histoires. Ça ne me ressemble pas. Je suis un prince de tout un village et je crois qu'il y a ma population qui me suit tout ce dernier temps-là. Mon papa, il m'a appelé ce matin, il m'a dit, Prince, il faut que tu viennes en vacances. Oui. Parce qu'il a appris la nouvelle. Quand il me dit qu'il faut que je vienne en vacances, il faut qu'on doit me laver. Parce qu'il a compris que ça ne va pas. Il ne peut pas me dire, j'ai appris des conneries, il me dit, il faut que tu viennes en vacances. Alors, il y a ma population, mon peuple qui me suit. Et alors, j'ai demandé à cette dame de blanchir mon image, de m'enlever sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris qu'elle a fait un direct et la voix là, ce n'est pas moi. Je comprends qu'elle a compris, et dès que j'ai fini mon direct, parce que j'ai décidé de ne plus causer avec elle comme ça, je veux maintenant des preuves, je lui laisser un message pour qu'elle me dise qui c'est qui a parlé dans mon direct. Mais j'ai appris qu'elle a fait un direct, mais je vous dis, ce n'est pas moi. Je ne suis pas là pour supplier. Supplier quoi? Je respecte ce que le syndicat a dit.
J'espère que la fille va nous vraiment, on aura aussi l'occasion d'avoir la fille ici en face de nous, qu'elle nous donne aussi la version des faits, parce que, Ah ouais, comme je disais tantôt, pour nous autres, moi je la suis en tant que comédienne, donc on s'est dit, ben, elle a toujours une façon crue de dire des choses. Donc je me suis dit, voilà, sûrement elle est dans sa comédie. Mais quand je t'ai vu te pointer, je dis, mais attends, c'est sérieux là, ça c'est mon petit, c'est quelle histoire qu'on raconte comme ça et tout et tout. Donc votre syndicat de Paris a donc décidé que vous ne payez plus le transport aux filles. Donc, le syndicat de Bordeaux aussi, le syndicat des femmes de Bordeaux aussi a décidé que les filles ne vont plus niasse avec les gars de Paris. C'est fini comme ça. Voilà. Puisque vous êtes incapable vraiment d'assumer les femmes, vous êtes incapable de leur offrir des voitures, mais où sont passées même les valeurs des hommes en fait? Non, on n'est pas incapable d'offrir. Écoute, on n'est pas incapable d'offrir des voitures aux femmes. Il faut qu'elles méritent. Il faut qu'elle passe son permis. Mais pour mériter une voiture, il faut que tu passes d'abord le code. Après le code, tu passes ton permis. Et il faut que tu mérites. Une femme qui va venir se coucher sur le lit comme un serpent bois, qui ne bouge pas, comme un serpent bois qui vient d'emballer un buffle. On va offrir une voiture à ce genre de femme qui ne connaît pas pédaler. Dis-moi. Non. Bon, toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'elle ait son permis? C'est à toi de l'inscrire dans une auto-école, non? Est-ce que tu l'as fait? C'est une prise en charge ou quoi? J'ai deux enfants qui sont en train de grandir. Oui. Je suis en train de m'apprêter pour les études. Je m'apprête pour les offrir un code, un permis et une voiture. Et je prends aussi la fille autrui. Je commence à payer le code, à payer le permis et offrir une voiture. Non, 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 non. Est-ce que tu fais l'amour avec tes enfants? Tu ne fais pas l'amour avec tes enfants? La vie est très facile, hein? La vie est très facile. Non, mais si elle vivait chez moi, quand une femme vit chez moi, c'est autre chose. Mais une femme qui vient, il faut qu'elle soit autonome. Il faut qu'elle soit autonome. Le syndicat ne parle pas à nos femmes qui sont dans la maison. Le syndicat parle aux femmes du dehors, les tisas. Mais oui. Mais toi, tu sais que tu as une femme à la maison et tu vas quand même chercher une autre dehors pour l'embêter, quoi, pour lui perdre le temps. Non, ce n'est pas pour le perdre le temps. Quand vous avez vos femmes à la maison, mais restez avec vos femmes. Pourquoi vous allez encore dehors? Restez avec vos femmes. Quand vous dites qu'apparemment, il y a une différence entre la femme de maison et celle de dehors qui est la tisa. Donc, la tisa, c'est votre serpillère. La tisa ne mérite rien. C'est la femme de maison qui mérite tout le bonheur. Mais restez avec vos femmes à un moment. Arrêtez d'embêter les femmes du dehors. Est-ce que c'est lui qui a embêté les femmes du dehors? Donc, le même respect que vous avez avec la femme de dedans, celle avec qui vous passez toutes les nuits, et aussi le même respect avec les filles qui sont dehors. Je suis désolée. Non, mais je n'ai pas dit...